Bonjour les amis, bonjour. Grande est ma joie d'être avec vous ce matin du 19e dimanche du temps ordinaire, année B. Avant de commencer, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour toi qui nous rejoins pour la première fois ce matin, je me présente. Je m'appelle Aline Semasaka Ouasse. Je suis catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Les dimanches, nous apprenons à connaître mieux Jésus. Nous sommes à l'école de Dieu. Ce Dieu qui nous aime tant et qui nous fait don de la vie, qui nous fait du bien. Ok? Alors, tu veux chanter avec moi ce chant, si tu le connais? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. On répète? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Alors notre Dieu est si merveilleux, il est si bon, et à l'école de dimanche, nous apprenons à mieux le connaître. Lui nous a tellement aimés, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Est-ce que tu savais que tu as une place de grande valeur aux yeux de Dieu? Tu es très précieux dans les yeux de Dieu. Ok? Alors à ton tour, quelqu'un qui t'aime aussi fort, 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 il faut que tu apprennes à l'aimer aussi. Et comment est-ce que tu vas apprendre à aimer Dieu? C'est en s'approchant de lui. Et comment tu t'approches de lui? C'est comme tu es venu écouter cette émission où on est à l'école de Dieu. Donc on apprend ensemble à le connaître mieux pour que nous aussi on puisse l'aimer de retour. D'accord? Et la fois passée, je t'avais posé la question de savoir si tu as la Bible. Mais tu vas me demander, mais c'est quoi la Bible? Je ne sais pas. Est-ce que tu as la Bible chez toi? Si tu as déjà la Bible chez toi à la maison, c'est très bien. Mais la voir ne suffit pas. Il faut avoir la Bible à la maison et aussi la lire. Ok? Alors, aujourd'hui, ce matin, on va parler de la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, c'est quoi? Et ceux qui n'en ont pas. Même toi qui as la Bible, tu peux déjà prendre ta Bible avec toi et venir suivre l'émission avec moi. Ok? Alors, c'est quoi la Bible? La Bible, elle est constituée, c'est un livre sacré où on a mis ensemble 73 livres. Ok? Il y a 46 livres. Elle est divisée en deux parties, si tu veux. Dans la première partie, on appelle l'Ancien Testament. Elle est constituée de 46 livres. Et la deuxième partie, on l'appelle le Nouveau Testament. Elle est constituée de 27 livres. Alors, nous sommes les catholiques. Notre église, c'est l'église catholique romaine. Et nous avons une Bible qui est constituée de 73 livres, 46, plus les livres de l'Ancien Testament que je t'ai dit qui sont 46 et les 27 livres du Nouveau Testament qui sont 27. 46 plus 27, ça fait 73 ou 73 si tu veux. Ok? Alors, les personnes qui prient à l'église protestante, eux, leur Bible n'a pas 73 livres. Elle a seulement 67 livres. Ils ont enlevé 7 livres. 7 ou non, 6 livres. Ok? 73 moins 6, ça fait 67. Ok? Alors, les livres qu'ils ont enlevés, c'est le livre de Tobie, le livre de Judith, les 2 livres de Maccabée, Maccabée 1, Maccabée 2, le livre de la sagesse, le livre d'Ecclésiaste, ou le livre ecclésiastique, ou Siracide, si tu veux, et le livre de Baruch.
ok? Ils ont enlevé 7 livres. Tobie, Judith, premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée, le livre de la sagesse, le livre d'Ecclésiastique ou Siracide et le livre de Baruch. Ces livres-là, ils n'en ont pas. Alors, si tu as à la maison une Bible où il n'y a pas ces 7 livres-là, ce n'est pas la Bible que la Bible de l'Église catholique romaine. D'accord? Et nous, comme nous sommes des catholiques, nous utilisons la Bible qui a 73 livres. Donc, si tu as seulement cette Bible-là, il y a des fois où on va lire dans la Bible à l'école de dimanche et on va lire à propos de ces 7 livres-là que les autres ont envoyés et tu ne sauras pas comment te situer. Alors, comme je disais tantôt, la Bible est constituée de ces livres qu'on dit les livres sacrés. Et dans la Bible, la Bible a été écrite par les personnes qui ont été inspirées par Dieu. Ok? Et ces personnes ont été inspirées par Dieu et il leur a donné le message qu'ils ont écrit pour que nous autres aussi, on puisse lire ça et connaître ce que Dieu veut pour nous. Ok? Il y a les règles de la vie, il y a les normes, il y a les étapes à suivre, il y a la conduite à tenir, comment faire pour connaître Dieu, comment faire pour bien vivre, comment faire pour s'approcher de Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Ok? Notre Dieu qui est notre Créateur, comment faire face à une situation différente. La Bible nous inspire tout ça, d'accord? Alors, il faut lire la Bible à la maison avec les parents ou tout seul si tu sais déjà lire, ok? Et tu vas me demander, mais comment est-ce que je vais lire la Bible? Pour toi qui sais déjà lire, comment tu peux lire la Bible? L'Église catholique nous propose chaque jour des lectures, ok? Ça, c'est sur toute la terre. Tous les catholiques du monde, ils ont chaque jour une parole de Dieu qui leur est proposée. Et c'est cette parole de Dieu qu'on lit dans la messe tous les matins. D'accord? Et tu sais que tous les jours, il y a messe. Ok? Et chaque jour, on lit des chapitres de ce livre-là de la Bible. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse parcourir toute la Bible tout au long de l'année? Alors, on nous propose une lecture de l'Ancien Testament. On prend un des livres de l'Ancien Testament, un des livres des 46 livres de l'Ancien Testament, ok? Et puis, on prend un des livres du Nouveau Testament. Et chaque fois, il y a le psaume, ok? Et pendant les dimanches, comme aujourd'hui, on nous propose 3 lectures. La lecture de l'Ancien Testament, le psaume, la lecture du Nouveau Testament et l'Évangile, ok? Alors, l'Évangile, ce qu'on appelle l'Évangile, c'est 4 livres qui ont été écrits par les évangélistes, ok? Matthieu, Marc, Luc et Jean, ok? Ils sont 4 les évangélistes qui ont écrit les évangiles. Alors, tous les dimanches, ce que le prêtre, lui, il lit personnellement, quand tu vas à l'église, tu vas t'en rappeler, il lit l'évangile, ok? Mais les autres personnes peuvent lire la première et la deuxième lecture ensemble avec les psaumes, ok? Alors, j'ai une chanson spéciale qui parle de la Bible, si tu veux. Ok? Si tu la connais, tu peux chanter avec moi. Mais dans les jours qui viennent, on va l'apprendre ensemble et au fur et à mesure, tu vas la connaître mieux. D'accord? Je vais commencer. Tu veux chanter avec moi? Super. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a 2 testaments, l'Ancien, le Nouveau. Oh, 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 oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a 3? Savez-vous ce qu'il y a 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments,
l'ancien, le nouveau. Oh, 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 oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien, le nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livrets de Moïse, il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien, le nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Ok? On va faire la suite la fois prochaine. On revient à la lecture de la Bible. D'accord? Tu as appris que il y a un seul Dieu, il y a deux testaments, il y a trois personnes en Dieu. On en avait parlé le jour du dimanche de la Sainte Trinité. Ok? Il y a quatre évangélistes et il y a cinq parmi les 46 livres de l'Ancien Testament. Il y a combien? Il y a 5 livres de Moïse. D'accord? Alors, pour ce dimanche, qu'est-ce que l'Église nous a préparé? L'Église nous a préparé la première lecture qui est tirée du livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 8. La deuxième lecture, elle est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 5 et le verset 2. Ok? Et l'évangile est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 41 à 51. Ok? Alors, spécialement, d'habitude, je lis avec vous l'évangile où il y a Jésus qui parle. Et spécialement aujourd'hui, comme on a parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on va parler de la première lecture qui parle qui est tiré du premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 8. Ok? Suivez avec moi, c'est une histoire qui est intéressante. En ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. On parle du prophète Élie qui allait annoncer le message de Dieu. Les prophètes, ils vont annoncer le message de Dieu. Ok? Alors Élie, il fuyait l'hostilité. Il y a ce qui s'était passé avant. Donc, ce qu'on nous raconte, il fuyait l'hostilité de la reine Jézabel. Il marcha toute une journée dans le désert et vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Et il demanda la mort parce qu'il était fatigué. Il était persécuté parce qu'il annonçait le message de Dieu. Alors quand on vient te dire Dieu a parlé, il veut que tu changes, tu ne fais pas bien et tu ne veux pas changer. La reine, elle était forte et alors elle a menacé. C'est pourquoi il a fui et il est parti dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. C'est un endroit désert. Donc il n'y a rien dans le désert. Ok? Alors, il est parti s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Parce que dans le désert, il fait très chaud. Alors, il a vu un buisson. Comme il était très fatigué, il est parti s'asseoir à l'ombre du buisson. Mais comme il était très fatigué, il se demandait, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'on me persécute et que j'annonce les bonnes choses, la bonne conduite à tenir? Ça me fatigue, je suis découragé, je veux laisser tomber. Alors, il dit au Seigneur, maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne veux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit sur le buisson et il s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il y avait une galette cuite, une galette c'est comme le pain, ok, et une cruche d'eau à côté. Il mangea la galette et il but de l'eau et après il se rendormit encore. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange,
car il est long le chemin qui te reste. Élie se leva et mangea et but, encore une fois. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on voit ici comment on nous raconte l'histoire du prophète Élie qui fuyait la reine Jézabel, qui était hostile à son message que Dieu lui avait envoyé. Alors, il s'est retiré dans le désert pour fuir la reine Jézabel, mais aussi pour en profiter, parler à Dieu. Ok? On a dit qu'on parle à Dieu, on fait la prière et on parle à Dieu. Alors Élie, lui, il a dit à Dieu, mon Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué d'annoncer le message et d'être persécuté à cause de ton nom. Et Dieu qui a vu que Élie était fatigué, il était découragé, comme il a dit, mon enfant est découragé et il n'a pas la force. Il est venu dans son amour, il lui a fait un miracle. Imagine, tu dors et il y a l'ange de Dieu qui te touche et qui lui dit, lève-toi, réveille-toi et mange. Parce qu'il avait faim et il avait soif. Il a d'abord mangé à sa faim et puis après il s'est rendormi. Donc Dieu lui a donné le moment de se reposer. Il lui a donné la nourriture et la boisson dont il avait besoin pour reprendre les forces, et à 2 reprises. Et ça, c'était suffisant comme provision qui allait l'aider à faire tout le long du chemin, qui allait lui faire 40 jours et 40 nuits sans avoir encore envie de boire de l'eau ou sans avoir faim. Tu vois comment notre Dieu qui est merveilleux, comme on a chanté au début de l'émission, notre Dieu est si merveilleux, il pourvoit à tous nos besoins. Et s'il nous envoie faire un message, il sait donner les provisions nécessaires. Ok? Alors, à ce temps-là, Dieu a donné la nourriture et la boisson, et il s'est reposé et il lui a parlé à travers son ange pour lui dire, ce dont tu as besoin, je vais pourvoir, mais toi aussi, va annoncer mon message. D'accord? Tu vois comment Dieu est si bon? Est-ce que tu as encore, tu vois comment dans la Bible, il y a des histoires très intéressantes? Tu veux continuer à les découvrir au fur et à mesure avec moi et avec tes parents à la maison. Si vous avez la Bible, encourage les parents à chercher la Bible et vous allez commencer à la lire ensemble si vous n'avez pas encore commencé. Et si vous faites la lecture déjà de la Bible avec les parents ou avec les grands frères et les grandes sœurs, c'est super bien. D'accord? Je t'encourage à continuer à le faire et à faire la prière. Tu te rappelles qu'on a appris à faire la prière? Est-ce que tu as essayé de prier? Alors, avant de nous quitter, on va faire une prière encore une fois. D'accord? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Dieu, merci notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es amour, tu nous donnes ta parole pour qu'elle puisse nous guider au fur et à mesure, que tu te fais découvrir de nous, tu te fais découvrir des tout petits à travers ta parole, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ça. Et en ce temps, je te demande de visiter chaque famille qui va essayer de faire la lecture de la Bible pour que tu puisses leur parler personnellement et individuellement, que chacun se sente protégé, que chacun se sente aimé de façon spéciale de toi. Parce que Seigneur, tu es tout puissant, tu peux le faire. Et nous te faisons confiance que tu vas le faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis au revoir. Vous étiez avec Aline Tsemasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. À la prochaine. Bye bye. École